Est-ce que tu es en retard? Quel esprit de retardement? Peut-être que toi-même tu as mis les retards dans la vie. Comment tu as mis les retards dans ta vie? Comment tu as mis les retards? Parce que tu peux tourner. Parce que tu sais quand quelqu'un ne réalise pas son âge, il peut vivre comme une petite enfant, mais tu n'es plus enfant, tu deviens adulte. Tu commences à fonctionner avec tes désirs et plus pour les choses des petits enfants. Tu ne vas pas les désirs des choses de maturité et aller plus loin. La façon de fonctionner à l'église ou la façon de servir Dieu, tu es encore à un niveau de retardement. Parce que tu n'as pas compris le rôle que tu as. Et tu n'as pas compris à qui que tu sers. Tu n'as pas compris tu viens pour qui. Tu n'as pas compris à qui m'utilise. Tu n'as pas compris quand tu viens à Dieu, tu ne viens pas pour pasteur, mais tu sers à Dieu. Ça, c'est l'esprit de retardement. Mais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, a l'esprit d'empressement. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Saint-Esprit de Dieu mène l'esprit d'être dans l'empressement. Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis de ses ailes. Donc l'amour de Dieu prend ampleur différemment. La façon de médier, la façon de venir à l'église, ça devient une première priorité dans ta vie. Mais la personne qui a l'esprit de retardement, il ne va pas que tu es en train de détourner, tu recules. Hein. Tu sais, souvent on recule hein, sans tenir compte que je recule, mais tu n'avances pas. Parce que tu ne réalises pas ta vie. Parce qu'au niveau de certaines guerres, au niveau de certains combats, au niveau de certaines épreuves, il faut que toi-même tu prends ta vie en marche. Parce que ce n'est pas seulement Dieu ne descendra pas pour te dire, hey, écoute, tu vas travailler, il faut enlever la peur. Tu as prié, maintenant c'est le temps de la foi. Tu as prié, mais il y a aussi une pratique. C'est là que nous manquons. Cet esprit de manquer pratique, la foi, nous ne le mettons pas. Tu as prié, tu as arrêté là. Ce n'est pas fini. Tu as prié, maintenant il faut oser par la foi. Il faut aller travailler déjà. Regarde où tu es en retard. Saint-Esprit t'aidera. Il va te dire dans quel endroit que tu es en retard. Tu sauras avec Saint-Esprit pour que tu sois rempli. Saint-Esprit vient pour te remplir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'utilisent pas leur âge. Dans leurs yeux, Dieu les a dit que tu as encore 20 ans, mais c'est une maman de 80 ans. Un papa de 50 ans, il se vend encore que j'ai encore 12 ans. Et là, ta vie commence à faire la compétition avec les gens de 12 ans. Tu commences à raisonner comme eux. Tu commences à réfléchir comme eux. Mais toi, tu ne vois pas que ma vie n'est plus encore retardée. Parce que si je retarde avec les filles de 20 ans, moi, j'ai cet âge-là, de 40 ans, il faut que je vá plus loin. Parce que mon temps devient court. Toi, ton temps, tu vas commencer à tourner en rond et jouer avec les gens qui ont encore l'avenir devant. Mais toi, tu as déjà l'âge avancé. Depuis que tu viens à l'église, ta vie chrétienne est encore l'âge en arrière. Tu n'as jamais compris qu'il faut que tu fasses un effort à dire à Saint-Esprit, travaille-moi, je vais tenir mon objectif sur la terre. Je vais tenir le but de ma vie. Et le but de ta vie n'est pas parce que tu as les amis qui viennent à l'église comme toi. Ce n'est pas ce que les autres te montrent que j'ai gagné, que toi tu trouves qu'ils ont gagné. La vie chrétienne, c'est la position que tu travailles chaque jour ta vie avec Dieu. Parce que la destinée de chaque personne est différente de l'autre. Soit tu regardes l'autre qu'il a avancé, mais qui t'a dit qu'il a avancé? Mais parce que tu ne comprends pas que toi tu as quelque chose de plus pour travailler plus que la personne là. Toi tu commences à adorer cette personne là au lieu d'adorer le Dieu qui peut faire les choses. Beaucoup de gens viennent adorer parce que Dieu t'a donné le mariage, il t'a donné le travail. Tu commences à aller adorer ces gens là. Tu commences à l'écouter au lieu d'être concentré dans la parole de Dieu pour que toi aussi tu reçois ta résultat, pour que toi aussi tu avances. Tu écoutes la parole, tu viens à l'église, tu commences à tourner tout autour de toi, de regarder tes échecs de la fois passée et ça te fait reculer dans les retardements. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu va stopper l'esprit de retardement dans sa vie? Nous regardons, aujourd'hui les gens n'avancent pas. On n'a pas soif de venir à l'église. Moi, ma vie, c'est un fruit d'église. Ce que je suis aujourd'hui et ce que je vois, c'est l'église. Et c'est dans l'église que j'ai compris qu'il faut que je travaille l'esprit de retardement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce que nous venons écouter. Beaucoup de gens, tu vas 2 ans. Comme le pasteur disait, ça a mené une mauvaise habitude. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, il va être au-dessus de 2 ans. Pour sa vie chrétienne est comme déjà vie chrétienne de 4 ans. Il a fait déjà les efforts de double onction. Il s'est déjà travaillé. Il ne s'est pas laissé dormir. Il ne s'est pas laissé tourner en rond. Les bonnes habitudes que tu étais, toi, ça commence à reculer. La façon que tu donnais commence à changer. Ça veut dire qu'il y a un esprit de retardement qui te recule. Parce qu'on gourmande. Avec l'onction, c'est une question de augmenter. L'onction ne recule pas. Et c'est le peuple de Dieu là. Et c'est quelqu'un qui reçoit sa délivrance. L'esprit de Dieu ne nous donne pas l'aspect de reculer. Si tu commences à reculer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il faut que toi tu te regardes, j'ai bien commencé. Pourquoi ma vie commence encore à faire une allure de recul?
Avec Dieu, c'est augmenter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi que le Seigneur te demande à te comprendre où je suis en retard. Si tu ne réalises pas que je suis en retard, Dieu ne viendra pas à ta place. Parce que beaucoup de gens attendent Dieu. Dieu, là, il t'a déjà donné l'intelligence, il t'a donné la parole chaque jour. Mais Dieu te donne. Dieu attend Dieu, mais la parole qu'il écoute, c'est Dieu. Mais c'est ça que tu vas te travailler à sortir. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas sortir. Dans leur pensée, ils sont en train d'attendre parce que quelqu'un d'autre, il a fait quelque chose. Comme je te dis, je vis beaucoup de gens comme ça. Ils prennent les yeux à regarder ce que Dieu a fait à l'autre. Ça, c'est un esprit de retardement. Ça va te faire reculer. Regarde pas, dis merci, avance. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Ne reste pas là. Et beaucoup de gens, quand Dieu fait quelque chose dans leur vie, ils restent à adorer cette chose. Il devient faible. À chaque fois que tu fais quelque chose, c'est là que tu vas attendre d'abord le temps de retardement. Là, tu deviens consacré. Comme tu vois que ton temps est passé, tu vas en retard. Parce que Dieu, c'est Dieu de bon temps. Il fonctionne au temps. Si tu n'arrives pas à temps, tu restes en retard. Parce que la bénédiction, c'est un prix à payer. Lui-même, avant de venir, les prophéties étaient sorties. Jusqu'à son temps d'événement, jusqu'à mort ressuscité, tout a été au temps, et tout a été au temps parfait. Et l'âge, tout a été bon. Mais toi, tu ne réalises pas ton âge. Tu parles encore avec des bébés là. Je ne dis pas parce que quelqu'un a 50 ans qu'il a la maturité. Il y a des gens de 50 ans qui n'ont pas de maturité. Ils réalisent encore des plans. La vie, ils commencent encore à voir qu'il y a encore la vie. Toi, il faut courir vite, hein? Parce que tu marques ton époque. Il y a un moment de ta vie, si tu échappes, c'est fini. Tu dépasses, c'est fini. Tu as passé, c'est fini. Pense bien que l'esprit de retardement peut venir à cause de tes comportements. Comportement que tu fais peut retarder ton mariage. N'accuse pas Dieu, regarde ton faute, regarde ton erreur et travaille sur ça. Dès que tu vas travailler, tout ce que nous avons fait du passé, c'est ça qui vient nous attraper pour nous amener en arrière. Et c'est nous de travailler ta conduite, ta façon de dire maintenant que j'ai changé. Tu prends une nouvelle maturité. Parce que là, dominer n'est pas donné au bébé là-haut. Dominer n'est pas retardé. Quand on domine au monde, on ne domine pas en reculant en arrière. Mais toi, ta vie chrétienne vient dans des saisons. Tes saisons, tu es là parce que tu as un problème. Mais dès que le problème, tu penses que c'est fini, tu t'abaisses. Ok, il faut augmenter plus. Parce que la destinée va monter. La destinée fait des escaliers, la destinée ne recule pas. Quand on commence à reculer, même la vie chrétienne, tu servais Dieu et tu n'es pas là. Tu es dans les vagues. Tu viens pas. Ça, c'est l'esprit de retardement. Il faut prendre le temps de te travailler, façon de réfléchir, façon de raisonner. On ne peut pas te mettre dans les cours des grands, parce que tu as l'esprit de retardement. Les grands parlent et toi, tu es en retard. Ta façon de raisonner, tu n'appliques pas comme la parole de Dieu nous dit à Psaume 92, verset 90, 12, il dit « Applique ton cœur à la sagesse et à l'intelligence. » Il faut appliquer notre cœur. Parce que si nous laissons, l'esprit de retardement va prendre de place. Un enfant de Dieu hâte, il faut avoir soif. C'est ça Saint-Esprit. Il nous donne soif. Tu vas regarder, tu regardes ton âge, tu regardes, tu dis non, il y a un objectif que je n'ai pas accompli, c'est la terre. Tu vas regarder à côté de toi, tu dis non, il faut que je me travaille. Tu n'as pas besoin de comparer ta destinée. Je dis ta destinée n'est différente l'un à l'autre. Toi, Dieu peut permettre le mariage, l'élévation, tout un jour. Mais l'autre, que ça peut commencer aujourd'hui, ça va prendre 10 ans et encore ajoute. Mais toi, Dieu, dans le plan, il a dit, en bon temps, tout sera descendu sur toi. Pour dire que le prix des sacrifices n'est pas comparable à celui-là. Toi, tout viendra à bon moment. Quand Dieu te donnera, tu seras dans les temps favorables et tout en place. Ah, vous savez les cris de joie, peuple de Dieu. Et c'est quelqu'un est dans la joie aujourd'hui parce que nous sommes sortis dans l'esprit de retardement. Raisonnement, retardement est fini. Nous entrons dans l'esprit de dominer. Et je vais lire d'abord la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Luc 19, verset 12 à 15. 19. « 12. Quelqu'un peut lire dans la salle? 12 à 15. Alléluia.
Non. Luc 19, 5. Non, 5 à 6, s'il vous plaît. 5 à 6. Alléluia. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il éleva les yeux, il lui dit, Jassé, hâte-toi de descendre, car il faut que tu demeures aujourd'hui dans ta maison. Jassé s'est hâte de descendre et il reçoit avec joie. Jassé avait hâte que Jésus vienne entrer dans sa maison. Il avait hâte. Nous, on n'est pas hâte de nous préparer pour que Jésus vienne entrer. On n'est pas hâte de dire que je vais accomplir ce que Dieu. Mais Jassé avait cet esprit. Il dit, j'ai hâte. Ça, c'est l'esprit d'aller de l'avant, d'avancer, parce que la personne avait soif. Tu vois que c'était autant, il s'est hâte que je descends et reçois avec joie. Hâte de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'était pas demain, c'était au. Il faut que tu comprennes ton temps. Il faut connaître les temps. Que ça, c'est mon temps. J'ai assez compris que c'était mon temps. Il n'a pas été à côté. Nous partons souvent à côté de notre temps. Parce qu'on ne comprend pas ce qui est la volonté de Dieu. Jésus fut arrivé dans cet endroit. Il leva les yeux. J'ai dit, hâte de descendre. Jésus l'a vu, il a dit de descendre. Parce qu'il avait soif, il était en haut. On ne peut pas avoir soif avec l'esprit en bas. Il était monté en haut pour chercher Jésus. Il a cherché, il avait la soif. Cette soif, Jésus déjà la vit. Qu'il avait soif de le voir. Et Jésus aussi la vit autant. Parce que c'était le temps que Jassé avait besoin. Jésus la vit. Et Jésus l'a dit, tu descends. Descends. Jésus l'a descendu. C'était le bon moment où la connexion a fait avec Dieu. Parce que c'était le bon moment favorable pour Jassé. Il ne pouvait pas rater cette opportunité. Souvent, nous ratons l'opportunité. Nous ne savons pas quand Dieu veut pour nous bénir. Quand Dieu veut pour qu'il nous visite. Quand Dieu veut entrer dans nos vies pour arranger tout ce qui est mauvais à nous. Souvent, nous sommes en retard de temps de Dieu. Pourquoi nous sommes en retard? Il dit bien, d'abord, je vais d'abord commencer à verset D pour trouver un peu la compréhension. D. Voici un homme riche appelé Zaché. Il était riche, il n'était pas pauvre. Chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il avait soif de voir Jésus. Il y a un temps, tu as soif de vivre le surnaturel de Dieu, de vivre la transformation dans ta vie, de vivre la repentance dans ta vie. Tu as soif d'abandonner toutes ces choses-là parce que tu as compris que je n'ai pas le temps à perdre. Ça, ce n'est plus le temps à perdre. On a fait le temps à perdre des ans. Maintenant, il faut récupérer vite. C'est le temps à perdre de rester encore à la maison. Jassé était dans le monde. Il a vu Jésus. Ça, ce n'est plus encore le temps. Tu restes encore dans ta maison. Ça, c'est le temps de courir comme Jassé, de venir descendre dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a le bon traitement, que tu reçois la parole pour te guérir. C'est le temps de venir prier dans la maison de Dieu. Tu as besoin d'avoir soif de descendre pour que Jésus te voie. Parce que des ans que tu as perdu, tu vas les récupérer. Il faut que nous récupérons ces temps-là. Que cette soif qu'on avait dans des maisons, de ne pas venir à l'église. Mais l'église est là, les gens sont encore en train de dormir. L'église est là, les gens sont encore faibles. Les gens commencent avec des raisons. Ils n'ont pas soif. Il faut avoir soif à ces temps que nous passons. Parce que nous voyons qu'est-ce qui passe dans ce monde. Sans avoir soif de Dieu, la vie va aller où? Dis avec moi un bon amen. Il nous dit, à verset 2, à 3, mais il ne pouvait parvenir à cause de la foule quand il était petit de taille. La foule peut nous attraper de ne pas voir Jésus. Le temps ici, il y a beaucoup de foules qui nous attrapent pour nous amener dans la distraction, pour nous amener dans les négligences, pour nous écouter des choses qui découragent nos vies,
que ta taille devient petite. Même malgré toute ta taille que tu as, si tu mets la foi devant Jésus, Jésus va te voir. Parce que Jésus n'a pas besoin que quelqu'un soit grand ou petit, mais c'est ton cœur qui amène la grandeur de Dieu. Parce que dans les tailles de la divinité de Dieu, Jacques était grand, Dieu la vie. Si Dieu te voit, ta foi est grande. Si Dieu te voit, ta bénédiction est grande. Si Dieu te voit, ta maison est grande. Si Dieu te voit, ton église est grande. Parce que Dieu qui t'a vu, il est grand, Dieu tout-puissant. Dieu voit la vie d'une personne. La vie de la personne devient grande. Tous les gens que Dieu a vus dans la parole de Dieu, ils ont changé le cours de leur vie. Leur vie n'a jamais été encore la même. Parce qu'ils ont vu le Dieu qui est grand. Quand il était de petite taille, il courait avant. Tu vois cette soif de courir. C'est le temps qu'on a resté dans les maisons. Les gens encore veulent encore continuer. Les gens, au lieu d'avoir soif de courir, on ne sait pas, Dieu a permis que nous retournions encore. Laisse-moi gagner du temps. Je ne sais pas pourquoi il nous ramène encore dans les églises. Et qu'est-ce qui viendra encore demain? Et dès que tu seras dans la maison, est-ce que tu vas accomplir toutes les tâches que Dieu t'a dit de faire? Ou tu seras en retard? Si tu es en retard, tu n'es pas un bon serviteur. Si tu es en retard, tu n'es pas une bonne servante. Si tu es en retard, ton ciel sera fermé. C'est le temps maintenant de prendre cet empressement, de courir, de venir vers Dieu. Il monta et nous dit, mais la foule est toujours là. Aujourd'hui, nous avons la foule. La foule, c'est la réalité de ce que nous avons vu. Bon temps, c'est la foule. Bon temps, c'est la foule. Bon temps parce que j'ai fait ça. Bon temps parce qu'ils m'ont fait ça. Bon temps, ça c'est cette foule-là. Ça c'est la foule parce qu'ils m'ont dit ça. Ça c'est la foule. Oui, les gens pensent que si je vais à l'église, oui, je pense que c'est moi toujours. Ça c'est la foule. C'est la foule qui te fait travailler pour te faire déconnecter, de ne pas entrer pour que Dieu te voie. Et beaucoup de gens aujourd'hui, il veut que la foule le voie au lieu que Dieu le voie. Beaucoup de gens, ils donnent la vie chrétienne pour que la foule le voie. Au lieu de dire, je vais faire la relation personnelle comme je sais pour que Dieu me voie. Mais beaucoup de gens ont des petites tailles dans leur cerveau. Tu n'as jamais cru que quand tu viens à l'église, Dieu est grand. La parole qu'ils reçoivent dans leur cœur, si Dieu peut nous ouvrir le cœur opéré, tu vas voir que d'autres personnes dans leur cerveau, il y a des petites tâches qui entrent. Ils n'ont jamais compris que tout ce qu'il fait, Dieu est tout grand. Ils pensent toujours que Dieu est petit, la façon qu'ils raisonnent. Parce que la façon que leur vie est retardée. Même s'ils reçoivent des conseils, ils sont retardés. Parce que oui, le conseil d'un retardement, c'est quelqu'un qui est toujours en retard. Est-ce qu'on dis à maman, dis Saint-Esprit, pousse maman. Dis Saint-Esprit, pousse maman de me sortir la vérité aujourd'hui. Parce que je vais stopper l'esprit de retardement dans ma vie aujourd'hui. Je vais aller quelque part. Quelqu'un qui a l'esprit de retardement, c'est des personnes qui ont manque de conseils. Je vais toucher un peu. Trop de gens, ils sont en retard de réaliser les plans de Dieu dans leur vie. Trop de gens en retard parce que l'esprit de ralenti. Dieu ne fonctionne. Tu vois quand on fait ralenti. Dieu fonctionne, il faut courir. J'essaie à courir. Cette soif que te donne à travers Saint-Esprit. Parce que quand Saint-Esprit est en toi, cette soif que tu as, c'est une énergie, c'est un courant qui est en toi. Ce courant-là, jamais quelqu'un dans le courant que tu vois que la personne reste faible. Ça te donne l'énergie. Mais j'essaie avec cet empressement de courir, d'aller vers Jésus. Est-ce qu'encore, depuis que les églises ont ouvert, il y a des gens qui ont encore soif de courir, venir vers Jésus? L'esprit de retardement. Des mots de retardement a pris beaucoup de chrétiens. Ils vont dire, on était en prière quand on était dans le mois passé. On était en prière à 2000. Là, les gens de retardement, ils comptent des années reculées. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Est-ce qu'on est là aujourd'hui? Nous sommes délivrés, nous tous. En tout cas, Dieu nous a délivrés de l'esprit de retardement. Et quand on a l'esprit de retardement, on n'a pas soif d'aller évangéliser. Ça, c'est l'esprit de retardement d'une église qui est retard. Une église de retardement, c'est là où les gens ils ont peur des gens de pailler dehors. Ça veut dire que c'est un esprit de retardement. On a peur d'aller convaincre les gens. Toi, tu écoutes la foule. On dit que les gens ne viennent pas, les gens n'écoutent pas. C'est ça la foule. Oh, quand je l'évangélise. Mais écoute, toi, la façon que tu es venu, ils viendront aussi. Il faut que tu crois à les persuader que Jésus va les voir.
Persuade-les, ne laisse pas. Et il nous dit, cet esprit de ralenti qui amène les retardements. Et beaucoup de chrétiens, ils empêchent que la promesse de Dieu soit accomplie dans leur vie parce qu'ils sont dans la distraction. Distraction, c'est l'esprit de retardement. Et si quelqu'un peut acclamer encore les mains, acclame encore le Seigneur. J'essaie à courir en avant. Il n'a pas couru en arrière. L'esprit de retardement, c'est l'esprit A. Jamais reculer. Jamais reculer. Parce que cet esprit-là, c'est un esprit de retardement, c'est un esprit qui recule quelqu'un en arrière. Il va toujours compter, je faisais ça à l'église. Je faisais ça à l'église. J'ai donné les dîmes à l'église. J'ai donné l'action de grâce à l'église. J'ai invité les gens à l'église. Mais maintenant, parce que ça c'est la foule. Parce que maintenant, ils m'ont fait ça. Ça c'est la foule. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas que tout ce que tu fais, tu cours vers ta destinée et remporter ta victoire. Parce que la foule veut te freiner pour t'amener les discours de distraction, discours de retardement. Mais eux-mêmes, tu ne réalises pas. Tu sais que quelqu'un qui est dans l'esprit de retardement, diable te jette le sort. Personne qui est en train de dire a déjà fait le pas d'avance, il s'est déjà marié, il s'est déjà eu le travail, il s'est déjà bien. Et toi, il commence à te dire pourquoi tu vas là-bas, pourquoi tu fais. Mais il t'appelle, toi, écoute, hein, et c'est quelqu'un qui fait pousser les cris des gens, peuple de Dieu. Et c'est toi, et ils sont déjà avec les enfants. Toi, tu écoutes encore l'air négatif, c'est la foule. Hein? Fais ça avec moi. Dis, maman, c'est bon, maman. Dis, tu nous aimes beaucoup, Dieu. Nous tous, Dieu nous aime. Même moi-même, Dieu me parle. Dis, Dieu nous aime vraiment. Il nous ouvre les yeux. Toi, tu es là. Les autres en train de réaliser les choses. Tu es en train de les poursuivre pour les plans. Hein? Toi, tu es en retard. Au lieu d'être à temps avec Dieu, mais beaucoup de gens, ils mettent toutes les pensées à ce qu'il fait au lieu de donner la place à Dieu comme il faut. J'essaie à donner la place à Dieu. Il a couru, il a avancé pour que Dieu le voie. Beaucoup de gens, la foule est là. Ils commencent à te dire leurs choses. Et ils ont déjà fait une part de joie. Toi, tu es encore dans la solitude. Écoute-les. Ils commencent à te faire les commentaires. Cette église-là, la façon là que Baba Pasteur parle aux gens. Mais toi, et ils ont déjà passé. Les mêmes parents pasteurs, les a aidés d'avancer. Comme toi, tu as l'esprit de retardement. Tu reçois le conseil de la foule. Et toi, tu restes en retard. Les années, tu commences à tourner les yeux à l'église. Gauche et droite. Parce qu'ils t'ont déjà posé les démons de retardement. Les démons de retardement t'ont retardé ton esprit et tes pensées. Toi, tu viens, ils t'ont mis des choses dans le cœur, la foule. Ils t'ont déjà distrait. Ils t'ont choqué. Ça t'empêche maintenant, ta vie commence à relater. Ok, toi, ta version était déjà prête d'arriver. Ah, toi, pourquoi tu les écoutes? Ah, toi, il ne faut pas les dire la vérité. Toi, tu es parti confesser. Hein? Tu as dit à pasteur, à ma pasteur, que tu as fait le péché. Pourquoi tu as dit ça? Wow! Toi aussi, tu dis, comme tu as dit, tu as accepté les démons de retardement. Entre. Ils t'ont ralenti. Là, tu deviens méfiant. Alors, ma fille, bonjour, papa. Là, tu sais dans les cœurs que les méfiants c'est entré. L'esprit de retardement, reculement, ralentir. Ta vie est ralentie. Les choses que tu avais l'empressement d'avancer, tu avais cet avancement d'être toujours prêt. Mais ils savaient déjà que quelque chose t'arrive. Et ils savent comment empoisonner. La foule sait comment empoisonner pour te faire écarter, de t'empêcher à vivre le plan de Dieu. Les mêmes gens que toi, tu es tout le temps au service. C'est les mêmes gens quand ils arrivent dans les sélections, ils te disent c'est pas. Ne le dis pas. Disez-moi, laissez la vérité. Tu es là, tu te donnes la peine pour eux. C'est les mêmes personnes, si on les demande des conseils. Est-ce qu'on peut choisir cet homme-là? Cette fille-là? Ah non. Là, il t'appelle. Viens. Toi, ils t'ont mis la ralentie et l'esprit d'empêchement. Parce qu'il veut te tirer pour bloquer. Bien, tu sais, le retardement n'est pas physique, c'est le niveau de conscience. Inconsciemment, tu deviens retardé. Subconsciemment, tu deviens retardé. Parce qu'ils t'ont retardé dans l'intérieur. L'homme intérieur devient retardé. Il te cherche à t'empoisonner, à t'attirer l'échec pour t'empêcher que tu ne touches pas ta bénédiction.
Mais comme toi, tu ne savais pas, peut-être c'était ta bénédiction. Mais comme eux, ils ont l'esprit de retardement, ils savent comment faire entrer les démons de retardement. Démons de retardement, c'est des paroles des gens qui t'entourent. C'est ça la foule qui t'empêche à être comme tu étais pour avancer. Tu commences à reculer. Et dès qu'ils parlent pour l'église, toi tu viens à l'église, tu pries, mais ton cœur est déjà ralenti. Tu es déjà ralenti. Et prière de ralenti. Aïe, 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 aïe. Prière est déjà ralentie. Tu commences. Mais prière est ralentie, laissez-les bloquer. Prière qui est déjà empêchée. Parce qu'à l'homme intérieur, il y a déjà des dépôts de la foule et des dents. Il faut te débarrasser avec l'esprit de foule pour réaliser aller de l'avant. Il faut sortir dans l'esprit de foule. Tu sois jassé cette soirée pour que toi tu avances et que tu touches Dieu et que Dieu te visite aujourd'hui et que la main de Dieu fait les exploits dans ta vie et que les gens qui t'entourent, ils vont venir regarder que Jassé, le Seigneur l'a visité. Est-ce qu'il y a une Jassé ce soir? Toi que le diable t'a donné les petits détails parce qu'il t'a attiré des déceptions, il t'a attiré des troubles, il t'a attiré des menaces jour et nuit, il t'a amené des paroles de découragement. La foule t'a étouffé. Maintenant, tu deviens dans les prisons d'étouffement. Quand tu viens prier, ta vie devient ralentie. Tout ce qu'on te dit, pasteur, tu faisais comme ça. Non, on donne plus de paye de pasteur ralenti. Et pour ça, les cris de joie. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui est enseigné? Mettez-vous debout à acclamer le Seigneur. Dès qu'on acclame le Seigneur aujourd'hui, l'esprit de retardement est stoppé dans cette assemblée. L'esprit de retardement de foule qui vous empêchait de venir toucher la gloire de Dieu est stoppé dans vos cerveaux au nom puissant de... Et dis encore gloire au Seigneur. L'empêchement de la promesse de Dieu de s'accomplir. C'est l'étape 1. L'étape 2. Dans le monde que nous vivons, nous sommes à la phase de la rébellion. Nous vivons à la phase de la rébellion envers Dieu. Vis-à-vis de Dieu. C'est comme ça que nos vies ont l'esprit de retardement. Et la rébellion vient distraire les gens. La rébellion, quand ça vient, ça vous amène à être rebelle. Et cet esprit de la rébellion qui est l'étape 2, c'est l'esprit de retardement. Quelqu'un qui est dans la rébellion n'écoute pas le conseil. Quelqu'un qui est dans la rébellion, même si la parole est prêchée dans cette église, sors-la à la porte, demande-les, qu'est-ce que le pasteur a fait dimanche? Il n'y a rien dedans. Si ce n'est pas l'esprit de retardement spirituel, c'est retardement physique. Parce que là, tu vas comprendre qui vient voler l'enseignement, qui vient voler le conseil, et tu restes vide. Comme je t'ai dit, c'est deux, ou bien la rébellion du son, les réclamations qui viennent te réclamer vis-à-vis le plan de Dieu. Parce qu'il ne veut pas que toi tu écoutes ce que Dieu dit. Et beaucoup de gens, ça t'amène, la rébellion amène la distraction. Quand les gens sont dans la rébellion, ça amène la distraction totale dans la vie des gens. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un bon amen? Dis encore un bon amen. Si c'est la rébellion, rébellion c'est un esprit qui est du sang. Comme pasteur a prêché, ça veut être que chronique. Beaucoup de gens sont dans la rébellion sans savoir contre Dieu. C'est déjà dans le sang que ça vient. C'est un dépôt qui est, comme pasteur nous a prêché, qui est réditeur. Parce que dans vos sangs, c'est l'homme intérieur qui est rebelle. L'âme va être quoi? Rebelle. L'esprit va être quoi? Rebelle. Tes actes vont être quoi? Rebelles. Tu vas rencontrer des hommes et des femmes. Tu vas avoir des amis. Foulés. Mais tu ne te rends pas compte que tout ce que tu formes tout autour de toi a des signes de la rébellion. Parce que ça devient un monde spirituel. Pour dire que c'est déjà le plan de la rébellion qui vient du sang de tes parents et tes ancêtres. Ça fait déjà alliance de retardement. Comme ils veulent t'amener en retard, rébellion, ils vont te diriger, orienter dans ta vie, les amis et des fiancés, des mariages, des gens tout autour pour te faire retarder. Business, santé, ta vie chrétienne, ils vont t'associer dans les chemins des rebelles. Ça devient au niveau des réclamations du son.
C'est ton ADN qui réclame des rebelles. Même si tu ne parles pas, mais la rébellion s'agit dedans. Rébellion et l'orgueil, ça amène le retardement de blocage. Quand on est dans la rébellion ou l'orgueil empêche l'intelligence du Saint-Esprit et sagesse du Saint-Esprit être appliquée à notre homme intérieur. Bien-aimé, le Seigneur peut te sélectionner. Si ton homme intérieur aujourd'hui, si tu prends conscience de l'enseignement d'aujourd'hui, tu réalises ta vie est où? Même le mariage va être en retard. Prendre soin de ta vie peut être en retard. Tu peux être en retard parce que pourquoi? Le retard peut venir. L'esprit de retardement, parce que la façon que tu as été élevé, ce n'est pas ta faute. Peut-être que tu n'as pas passé les bons soins qu'il faut. Maintenant, tu vas attraper dans la parole de Dieu. Tu vas attraper la parole de Dieu. Que Dieu te dit et Dieu va rapide si on veut. Tu vas voir comment Jassé a voulu. Il a pris la position de courir. J'aime ça, cette position de courir. C'est ça qu'aussi David a pris pour gagner les Philistins et renverser Goliath. C'est une position qui t'amène à fuir, à sortir dans tout ce qu'il faut d'abord que tu prends conscience de te travailler toi-même. Beaucoup de gens, ils sortent juste un mot, tu sens la rébellion est derrière dedans. Tu sens, quand la personne parle, tu sens comment la rébellion refoule dans le sang. Mais tu vas lui demander, tu n'as pas mal, tu ne parles pas bien. Il va dire, non, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi je parle bien. Ça c'est l'esprit de retardement inconscient. Il y a retardement inconscient. La personne trop intelligente, la personne a étudié, mais la personne raisonne trop bas. C'est une partie qui comprend, mais une autre partie, il ne comprend pas la vie. Une mère ne comprend pas de prendre soin de ses enfants. Il peut s'attacher à son mari, mais c'est une responsabilité que Dieu nous a menée sur la terre. Comment prendre soin de ta famille? Mais tu vois que quelqu'un est limité même de parler à son mari et à la femme. Tu ne sors pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tes émotions, ça t'étouffe. Ça, c'est un esprit de retardement. Beaucoup de gens, ce n'est pas ta faute, mais la façon que tu as grandi. Et cet esprit de retardement a grandi à l'intérieur de toi. Ça t'a sous-estimé, ça t'a déclassé, ça t'a levé dans le cours de ta destinée là où Dieu peut t'amener. Parce que l'esprit de retardement peut te refuser la destinée de gloire. Dès que tu regardes la destinée de gloire devant toi, tu commences à dire ça c'est pas moi. Tu peux même le vendre sans tenir compte parce que l'esprit de retardement est en dedans de toi. Parce que l'esprit de retardement peut bloquer quelqu'un à ne pas faire les sacrifices que Dieu t'a demandé à faire. Tu as un sacrifice à travailler pour avancer, aller quelque part. Mais l'esprit de retardement de la foule va te diminuer, va te reculer parce que ta destinée n'est pas les autres. Tu as été en retard parce que tu écoutais tes inquiétudes. Dans l'étape, l'esprit de retardement, l'inquiétude et la tristesse et la colère est dedans. Ce sont des gens, ça va te bloquer. Ça va bloquer ton mémoire. Même si on te donne des conseils, il y a une partie que l'homme va travailler lui-même. Il y a une partie que Dieu nous aide par son esprit. Mais ce que je ne réalise, si je n'ai pas réalisé que je suis en retard, comment je vais me tenir debout et courir? Et c'est quelqu'un qui va clamer le Seigneur. Si quelqu'un ne réalise pas que je vais aller très loin, comment tu vas aller chercher les bagages des études pour aller plus loin? Si quelqu'un veut ajouter des formations dans sa vie, parce qu'il trouve que quelque part, je considère qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'ajoute pour ma capacité, dans ce que j'ai, il faut que j'ajoute une formation pour m'activer d'aller plus loin. On travaille la vie. La vie, il faut le travailler vite. Parce que Dieu lui-même a pris l'empressement de faire le monde. Il a fait ça en 7 jours. C'est comme je dis, il a pris le temps de faire tout. Fait bonnes choses à son temps. Il a tout travaillé au temps favorable. Il n'a rien raté. Mais nous, on rate, c'est l'esprit de retardement. Parce qu'on n'a pas hâte d'avoir soif. On n'a pas cette zèle encore de voir les gens qui se jettent pour dire je vais changer. La vie des péchés n'a plus de place. Il faut que tu te travailles. Ta consécration va changer les niveaux. Tu ne seras pas avec même consécration des gens de foule. Tout ce que tu touches dans tes mains va avancer.
Tout ce que tu fais progressera. Parce que quelqu'un a soif de changer. Parce que si le diable vient mettre l'esprit de retardement, la façon de raisonner de l'échec de l'enfant passé, comment le diable m'a retenu dans les prisons, tu resteras dans les prisons de retardement. C'est toi de changer ta foi, de dire maintenant à ton ennemi que je suis sorti dedans. Même si tu viens, moi je crois que Dieu va sortir. C'est toi de même si l'épreuve vient, tu annonces que j'ai déjà avancé. Je ne recule plus. Même s'il veut te mettre toutes les phases qu'il peut utiliser, toute façon qu'il va utiliser de se transformer pour te montrer que tu n'es pas délivré, dis-le, je suis délivré. Le diable, c'est un menteur. Parce qu'il a venu monter à Matthieu 4 pour dire à Jésus, tu vois, toi tu penses que tu es en haut, tu es au niveau d'en haut, mais moi je suis à niveau en bas. Il a voulu renverser sa position avec Dieu. C'est ça que le diable renverse. Il te donne sa petite taille, toi il te prend ta grande taille. Parce que quelqu'un qui vient te parler des choses, il t'amène tes pensées à négativité, mais il t'a descendu en bas. C'est toi de dire non, tu les prononces. Non, je ne crois pas ce que tu me dis. Ça ne va rien pécher, tu les déclares. Le monde a été fait par la parole. La taille de ta destinée, c'est ta parole. Quelqu'un qui a la taille de ta destinée, taille de ta destinée, c'est ce que tu confesses et que tu déclares chaque jour. Ça, c'est la taille de ta destinée. Si tu réalises que j'ai un grand Dieu, tu commences à déclarer les choses de grandeur. Là, tu n'hésites plus. Tu n'as plus de doute au sujet de ce que tu prononces dans ta bouche. Ça devient la taille dedans où tu vas aller. Quelqu'un qui veut la taille de sa vie, c'est ta bouche qui va le déclarer. La bouche donne la taille de la destinée de quelqu'un. Parce qu'il est le Dieu des signes naturels. Il est le Dieu des miracles. Voici les miracles qui accompagneraient ceux qui ont crié. Le Seigneur peut te donner cette taille de miracle. Les tailles des signes naturels à travers Saint-Esprit. Il peut te positionner. C'est toi de les déclarer. Il n'y a rien qui m'empêche à dire que les tailles que je vais arriver, je les déclare. Parce qu'il dit, si tu te confesses dans la bouche que Jésus-Christ est sauvé, tu es sauvé. Si tu te confesses que je suis grand, tu es grand. Si tu te confesses que je n'ai pas les tailles inférieures, tu es déjà la taille supérieure. Si toi tu confesses que tout ce que vous devez mettre devant moi pour m'empêcher, pour que mes raisonnements disent que je ne suis pas délivré, je suis délivré et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que vous êtes en train de faire pour me faire changer la taille de ma destinée, je ne resterai plus en retard. Je crois à Dieu que le Seigneur a déjà ordonné ma taille. Il va ordonner les tailles de ta destinée dans ta bouche. Ordonne-les aujourd'hui. Toi qui fermes ta bouche devant la foule, tu ne veux pas parler. Je vais devenir ça. Je vais devenir ça. Tu ne deviendras pas. Si la taille de ta bouche parle, déclare, tu l'arriveras. Et quelqu'un veut pousser les cris de joie. Quelqu'un veut pousser les cris de joie. Ta bouche, c'est la taille. C'est cette taille. Jacques a dit, je suis petit, mais Dieu la vie. Toi, tu n'es pas petit, Dieu ta vie. Si Dieu ma vie, taille de ma destinée devient grand. Et je vais impacter. Là où les hommes ne peuvent pas aller, je vais y arriver. Tu verras qu'il est le Dieu des signes naturels. Il peut me positionner, de me faire entrer dans le cours, partout que les gens ne peuvent pas entrer. Mais dans le cours royal de Dieu, je me suis positionné. Je les déclare que je suis le fils du royaume. Je suis pour ça les cris de joie. Je ne suis pas n'importe qui. Tu commences à te valoriser. N'attends pas quelqu'un te valoriser. La taille de valeur est ta bouche. Pour ça les cris de joie. Et si quelqu'un connaît les tailles de sa valeur, taille de la valeur, c'est les paroles que tu déclares. Et c'est ça qui va te donner l'empressement. C'est ça que tu vas hâte de travailler ta vie et y arriver. Comme tu commences à les déclarer, ça motive. La parole que tu déclares, c'est la valeur de ta vie. Tu déclares quoi devant la foule? Dieu te donne l'opportunité de déclarer selon ce qui veut te ralentir, ce qui t'empêche, mais tu ne déclares rien. Ta foi soit faite selon ce qui sort dans ta bouche. Il n'a jamais dit que je te le donne, il dit ça te fait comme tu le crois. Pour dire que pour croire, tu déclares dans ta bouche, c'est ça la valeur de ta destinée. Si tu le crois, que je deviens grand, le Seigneur tracera les chemins de grandeur. Il va aller te positionner. Ce n'est pas toi, mais lui, les tailles que tu parles, c'est la bouche qui parle, la valeur que tu vas être. Toi, devant la foule, tu ne déclares rien. Tu déclares rien. Tu te vas toujours petit. Tu laisses les autres parler comme ils veulent. Toi, tu ne dis pas, oh, il nous a donné une bouche à laquelle personne peut nous contredire. Je t'attrape, moi aussi je t'arrête. Si tu vas me voler la destinée. Arrête au nom de Jésus. Il faut que je déclare
Dieu va m'amener quelque part. Cette église va se positionner. 2022, c'est l'année favorable. J'ai des niveaux supérieurs. Comme notre église dit, nous sommes dans les niveaux supérieurs. Nous voyons que cette année, on va toucher le plafond supérieur. Et c'est quelqu'un va pousser les cris de joie. Et quelqu'un va dire encore un bon amen. Et quelqu'un va changer aujourd'hui. Dès que tu sors ici, parle même au bois. Parle même à la route. Parle à ton riz. Que ma vie ne sera pas comme tout le monde qui est dans mon quartier. Le Seigneur te changera. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? Parle à ta famille. Parle même au vent. Dis le vent, sois témoin. Dis soleil, sois témoin. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de retardement est fini dans ma vie. La terre, écoute-moi. Je suis appelé à déclarer. Dis à la terre, Dieu m'a béni sur la terre. J'avance. Troisième point. Mauvais choix peut nous mettre en retard. Souvent, nous faisons de mauvais choix dans nos vies. Des mauvais amis, des mauvais entourages, mariage, fiançailles, église. Ça peut retarder ta vie. Ça, c'est l'esprit de retardement. Mauvais choix peuvent te retarder. Parce que dès qu'on a les mauvais choix, ça nous amène à être en retard. Là, nous tombons encore dans des problèmes, dans des faillites. Nous tombons encore dans des déceptions. Ça veut dire que tu ne comprends pas. L'esprit, Zachée n'avait pas l'esprit de faiblesse. Il avait cet esprit de courir, c'est la force. Pour gagner l'esprit de retardement, la joie de l'Éternel soit ta force. Tu vas briser ce qui vient pour interdire ta destinée avancée. Tout autour de nous, nous vivons avec des foules qui nous interdisent de nos destinées. Il y a d'autres gens tout autour de nous, et puis des gens que nous sommes avec les tout le temps. Tout le temps que nous mangeons avec. Moi, ce que j'ai compris ici, c'est la terre. Les gens que tu manges, tu aides. Mais dès que c'est eux qui vont même être les piégés, ils vont piéger, ils vont travailler pour te détruire ta destinée. Mais les gens là, quand ils viennent, toi vraiment tu es gentil, hein? Toi tu es bon. Mais c'est eux qui travaillent ton échec. Et beaucoup, souvent, sans être naïf. La naïveté, c'est le plan de retardement. Point 4. Trop naïf. Et quelqu'un qui dit encore, aujourd'hui j'ai changé. Dis en tout cas, aujourd'hui je déclare. Je suis la tête non la queue. Je marche maintenant. Je suis la tête non la queue. Si ma tête était en bas, en tout cas la parole d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, me met la tête en haut. Au nom de Jésus, je commence à déclarer. Parce que le taille de ta destinée, c'est ta bouche. La valeur de ta vie, c'est ta bouche. Celui qui ne parle pas aussi n'a pas de valeur. Un mioué, Jésus a guéri les mioués. Si tu ne parles pas aujourd'hui, tu es un mioué, tu n'as pas de valeur. C'est l'esprit de retardement. Tu dis, moi je ne parle pas beaucoup. Oh, mais ça c'est la maladie. Parce qu'il faut dire que Jésus vient guérir. Tu laisses les gens te parler, toi tu ne parles pas. Dieu t'a donné une bouche à laquelle tu fais quoi? Personne ne te contredire. Si tu veux en haut des autres, mais il faut voir des fautes des autres et les corriger. Tant que tu ne vois pas les fautes des autres et les corriger, tu n'es pas en haut d'eux. Et c'est quelqu'un qui va acclamer, Seigneur. Parce que celui qui surveille, c'est celui qui veille. Acclame encore Dieu. On ne peut pas. Et avant, il faut surveiller les autres pour que toi, tu ne trouves pas dedans. Si tu n'arrives pas à dire, toi tu fais mauvais, toi tu ne fais pas bon. Parole de Dieu dit ça, toi-même ça ne t'arrivera pas. Dieu guérit les miouais. Toi qui dis, moi je ne parle pas, arrête. Ça c'était mon esprit miouais. Moi-même je suis délivré de l'esprit miouais. Le Seigneur m'a ordonné que ma bouche s'ouvre et l'esprit miouais a tombé. Je vous ai déjà tant dit comment donner même les noms miouais. Et c'est quand je parle comme ça, une bouche à laquelle personne ne peut contredire ni registrer. Quand je parle, c'est une bouche qui contrôle avec un Dieu qui va venir me dire que cette bouche était miouais. Mais cette bouche, on m'a dit, la foule m'a dit, tu es miouais. Mais aujourd'hui, cette bouche qui parle, à laquelle personne ne peut contredire. Est-ce que tu veux dire un bon amen? Toi, je te dis, arrête de parler que tu es miouais, tu portes les démons. Parce que les Seigneur nous a dit, allez prêcher par la bouche. Évangéliser par la bouche.
Comme toi, tu te dis, je ne parle pas, automatiquement, les démons de ne pas parler, mais ouais, donc sers-toi. Donc, tu ne vas pas déclarer ta vie où tu vas y arriver. Commence d'abord à ouvrir ta bouche et à parler. Et c'est quelqu'un qui peut dire un bon amen. Étape 4. Ça, c'est l'étape 4. On arrive à 5. Actes que nous posons peut être que l'esprit de retardement. Il y a beaucoup de gens, les actes qu'ils posent, ils ont des techniques quand ils t'amènent des actes à poser pour te faire montrer que tu es retardé. Et comme toi, tu es naïf, tu es ignorant, tu vas les laisser et les dominer. Manque de la parole de Dieu, manque de la connaissance de Dieu, manque d'être rempli du Saint-Esprit, tu peux poser des actes pour que le diable t'amène à l'humiliation. C'est ça l'esprit de retardement. À chaque acte que tu fais, il faut discerner un enfant de Dieu. On va discerner tous les actes qu'on va faire. Il faut aussi avoir dit à Saint-Esprit qui est le bon gestionnaire, comme pasteur avait dit, vraiment, de contrôler tout acte que tu veux faire dans la vie. C'est là que demain, ça ne tombera plus dedans. Si quelqu'un tombe 3 fois, tu es naïf. Tu es naïf parce que tu tombes tout le temps. Tu as quelqu'un que tu peux aller chercher à te faire discerner, c'est Dieu Saint-Esprit. Quelqu'un veut dire un bon amen. Et pour changer, vivre notre vie, il faut payer le prix. L'esprit de retardement ne peut pas sortir comme ça sans payer un prix. Il faut payer le prix à Dieu. De courir comme Jassé qui pensait qu'il était une coup de taille. Mais Dieu l'a vu. Toi maintenant, il faut courir pour monter. Payer le prix pour aller plus loin. Il n'y a rien qui vient sans payer un prix. Les fainéants, ce sont des esprits de retardement spirituel. Il y a des fainéants spirituels maintenant. 10 ans, si tu avais les fainéants spirituels, le démon des fainéants est déjà à toi. Donc il faut que tu prennes l'autorité au nom de Jésus. Il n'y a rien qui... Même ton travail, même ta famille, même tes enfants, même ton mariage, même ton... Ne prends pas la place de Dieu. La place de Dieu reste la place de Dieu. Parce que si le fanatisme entre dans la vie chrétienne, aujourd'hui, il faut se détacher. Au niveau d'un conscient inconscient, beaucoup de gens, ils sont encore dans cet esprit de fanatisme. Donc, fais tout ce que tu fais, mais ça vaut bien. Tu vas prendre compte à comprendre maintenant l'état, l'esprit de retardement, on est déjà dans quel point? Ma fille? 6. Il faut comprendre ton état spirituel. Pour sortir dans l'esprit de retardement spirituel, il faut comprendre ton état spirituel et comment au niveau de ton âme. Il faut que tu pries pour être détaché. Parce que ça peut être que les démons générationnels de tes ancêtres. Tu as déjà à l'intérieur l'homme intérieur. L'homme intérieur a déjà un état de retardement. L'homme conscient ne va pas comprendre. Donc, ça devient maintenant, ton problème devient au niveau de l'inconscient, des pensées. Tes pensées sont trop bas. Tu imagines des choses, mais facilement à te frustrer facilement. Ça, c'est les gens qui ont l'esprit de retardement. Ils se choquent. Au lieu de peser l'ennemi quand il vient, ils commettent les techniques de l'ennemi, ils pèsent son cœur. Là, il va prendre la position de parle pour que je te comprenne qu'est-ce que tu veux dire. Mais si tu es déjà choqué, tu es déjà dans la rage, dans la colère, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce que l'ennemi t'amène pour les gagner. C'est l'esprit de retardement. L'aveuglement spirituel peut nous faire garder à être encore dans l'esprit de retardement. Les mêmes choses qu'il répète tout le temps. Ça devient que dans ton état d'âme, il y a quelque chose que l'esprit des démons de retardement a pris la place. Tu vois, les gens veulent accuser les églises. Depuis que je suis là, Dieu ne m'a pas exaucé. Oh, mais écoute, as-tu regardé ton état d'âme et comment? Tu accuses pasteur comment? Mais regarde, tu accuses les autres. Tu as même vérifié toi. Vérifie-toi. Parce que la vie chrétienne dépend que de toi avec Dieu. Zaché n'a pas besoin d'accuser Dieu la vie son cœur. Dis Dieu la vie mon cœur. Dis Dieu ma vie mon cœur. Si Dieu va ton cœur, n'importe quel combat, comme Jérémie a dit, on te fera la guerre, on ne te vaincra pas. Parce que le projet qu'ils font pour toi, c'est le projet de paix, non de malheur. Dit l'Éternel des armées. L'esprit de retardement, c'est son esprit qui va aussi les autres. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Si tu veux grandir, oublie les choses de faire ça, fais ça. Mène la vie.
acceptent. Et les gens qui ont l'esprit de retardement spirituel, qui vient des semences, que le diable les a amenés, les semences diaboliques de la sorcellerie, des mondes des ténèbres, de la famille ou de l'entourage, ce sont des gens, ils ont la désobéissance à l'intérieur. Un petit conseil, ils s'enflamment. Les réponses qui t'assortent, si ce n'est pas au niveau conscient, c'est au niveau de l'inconscient. Tu vois que la tétillesse est déjà un esprit de retardement. Et telle personne, dès que tu fais des choses, tu peux te marier, bon, tu peux travailler, mais il y a toujours un coupure qui viendra un jour. Parce que quand ton esprit là va se réveiller, ça n'a pas de contrôle. Tu parles devant supérieur, tu parles devant dit, même s'il a dit à tort. Mais un enfant qui a l'esprit de Dieu, ils savent se dresser devant un adulte. Même si l'adulte a fait une erreur, la façon que la personne va adresser à un adulte, même l'adulte va se sentir mal, il va même demander pardon. Parce que tu l'as éduqué. La façon que tu l'as répondu, ça va choquer l'adulte, dit je ne ferai plus de telles choses. Tu peux lui donner le conseil, la façon que tu répliques. Mais aujourd'hui, la désobéissance, c'est un esprit qui peut tuer. C'est ça l'esprit de retardement. Parce que la personne va se bloquer à l'intérieur, l'homme intérieur bloque. Il ne veut pas écouter. Il bloque. Tu vas, il te donne la face que j'écoute, mais il ne t'écoute pas. Les mêmes choses qui viennent et tu n'arrives pas à les travailler, ça devient un esprit de désobéissance. Et Dieu ne bénit pas les désobéissances. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu bénit ceux qui sont dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que... Est-ce qu'on peut acclamer encore là? Et au niveau des retardements, on arrive à quel point, ma fille? 10? 10 maintenant. Donc, l'esprit de retardement, c'est un esprit qui tire les pratiques de la parole de Dieu à nous. La force de la parole n'est pas forte à nous pour exercer, à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que dès qu'on a l'esprit de retardement, Saint-Esprit n'est pas l'esprit de retardement. Saint-Esprit, l'esprit de feu, c'est l'esprit chaud, c'est l'esprit de tempérament fort. C'est un esprit qui agite, c'est un esprit qui donne la soif. Ce n'est pas un esprit lanterne, ce n'est pas un esprit dogma. Saint-Esprit, c'est l'esprit de chaleur. Quelqu'un qui a Saint-Esprit, si aujourd'hui j'invoque Saint-Esprit sur votre corps, tu vas sentir que c'est la chaleur que tu vas sentir. Tu vas sentir que c'est une autre chose qui te... Tu n'es pas capable à bloquer parce que tu ne peux pas te tenir devant Saint-Esprit. Les mouvements que Saint-Esprit veut faire dans ta vie pour te libérer, tu n'es pas capable à les freiner. Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Mais l'esprit de retardement, c'est l'esprit qui tire la présence du Saint-Esprit en nous. Et c'est un esprit qui vient tirer les pratiques de Dieu. Et ce sont des gens qui ont des initiations. Ils ont né, on les a initiés. Et maintenant, l'initiation est dans l'homme intérieur. Et c'est là qu'ils ont des doutes, parce qu'ils ont déjà été initiés. Et l'esprit de retardement tourne tout toi. Et sans qu'il tienne compte que l'esprit de retardement veut tirer la promesse de Dieu dans ma vie. Donc, si tu es encore engagé dans le monde des ténèbres, c'est l'esprit de retardement. Parce que tu vois comment le diable, c'était un menteur. Il est venu voir Jésus. Il a dit, descends en bas. L'esprit des petits. Jésus a dit non. Il a répliqué la parole. L'esprit, devant l'esprit de retardement qui vient dans tes pensées, dans la conscience, il faut toujours répliquer la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Il est écrit, il est dit. La parole de Dieu dit, je ne serai pas la tête. Je serai la tête et non la queue. La parole de Dieu dit, par les maîtresses que je suis guéri. La parole de Dieu dit, l'homme quittera. Si tu dis, tu resteras célibataire, tu dis non, au nom de Jésus. Même si tu rêves, tu te réveilles le matin, tu dis non, je vais me marier. La parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Ils seront une seule chair. Je pratique la parole de Dieu. Si tu dis, toi tu ne deviendras pas grand. Tu dis, Dieu m'a rendu grand. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, j'écraserai. Il dit, je monterai. Mon peuple montera, il prospérera bien haut. Même si ça cherche à t'attraper, l'esprit de retardement d'initiative, d'initiation, de pratique de votre famille vient t'attraper. Toi, tu dis, non, nom de Jésus, lâche ma vie, je vais avancer. Parce que Jésus ne nous a pas appelé de reculer. On va aller notre dernier verset. C'est là qu'on va prier. Ce sont des enseignements, bien aimés, ça te bénir. Si tu mets ces enseignements ici en pratique, ta vie ne sera plus jamais retardée.
Je vais lire d'abord ces versets vite. Qu'est-ce que ça dit? Deutéronome 30, 19. Alléluia. Deutéronome 30, 19 nous dit quoi? Alléluia. Alors, vous traiterez comme il avait destin de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Non, non, c'est pas. C'est 19? Oui. Verset 19. Est-ce que ça nous dit? Alors, autres attendront et craindront. On ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. On va aller à 2 Corinthiens. Aujourd'hui, on va d'abord à 2 Corinthiens 2. Parce que là, on va finir. Je vais finir avec 2 Corinthiens 2. Excuse-moi. 2 Corinthiens 2, c'est là qu'on va finir. 2 Corinthiens 2 nous dit quoi? Parce que c'est des longs enseignements qui demandent vraiment 2 Corinthiens 6, 2. Oui. Car il dit, au temps favorable, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Voici maintenant, le temps est favorable. Voici maintenant, le jour du salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, quand la parole nous dit, quand je lis à 1 pour la compréhension, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On nous jette la grâce de Dieu. Nous perdons notre temps en jouant dans la distraction. Bien aimé, le temps de Dieu, Dieu nous a retourné. Il y a un temps favorable pour nous. Dieu est en train de planifier les choses. Dieu fait toutes les choses comme pasteur nous a prêché un jour. Il a dit,